Bonjour à tout le monde et bonjour à nos amis de Facebook. C'est vrai que c'est difficile de prendre la parole après Carole. C'est pas désolé, c'est juste, je me sens un peu ridicule par rapport à mes problèmes quand j'entends ce que certaines femmes ont pu souffrir effectivement avec le syndrome. Alors, il n'y a à mon sens aucune mesure avec mon expérience, mon histoire, elle est complètement différente. J'ai fait un choix de vie avec un métier d'homme et j'ai fait un choix de vie de ne pas avoir d'enfant. Donc je n'ai pas eu et rencontré ce terrible périple d'avoir l'enfant. Finalement, c'est peut-être un choix que j'ai fait inconsciemment, qui peut-être me disait que de toute manière, je n'aurais pas pu en avoir, en tout cas avec ces difficultés. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie de femme très simple au niveau des règles jusqu'à l'arrivée de mes fibromes. Des règles peu douloureuses, des règles qui passaient très vite, pas besoin de faire beaucoup d'attention, et ce qui m'a permis d'avoir un métier j'ai voyagé beaucoup et où je me retrouvais dans des situations où une femme qui a des règles, on va dire, normales, voire plus qu'abondantes, n'aurait certainement pas pu vivre, parce que je me retrouvais sur des voyages pendant plusieurs heures sans pouvoir avoir accès à des toilettes et donc pouvoir décemment me changer s'il le fallait. Et donc j'ai mené cette vie à l'étranger, dans des pays un peu partout dans le monde, jusqu'à donc l'âge de 44 ans, où depuis quelques années déjà, j'avais ces fibromes qui commençaient à pousser, 2 petits fibromes, dont on me racontait la vie à chaque fois que j'allais chez mon gynéco, qui me disait « mais on ne fait rien, ils sont là ». Et moi, je les voyais grossir à chaque échographie, chaque année. Ils sont gentils, on ne les enlève plus. Avant, on les enlevait, maintenant, on ne les enlève plus, on ne fait plus rien, on les laisse tranquilles. Ok, je les ai laissés tranquilles. Sauf qu'après, c'est eux qui ne m'ont pas laissé tranquille. Et 43, 44 ans, je commence à avoir des relations sexuelles avec un partenaire dont ça faisait 3-4 ans qu'on était ensemble et avec qui on avait une sexualité tout à fait sympathique et développée. Et progressivement, je commence à avoir mal, des règles de plus en plus longues. Je me retrouve à un moment, ça c'était une histoire que j'avais racontée à Angèle et dans mon témoignage sur la page de l'association, je me retrouve au Kazakhstan. Je dois aller sur mon site de travail qui est à 7 heures de route. 7 heures de route avec nowhere, nulle part pour aller, si ce n'est une petite cahute en tôle ondulée en plein milieu au bout de 3 heures. Et donc à mi-chemin. Et un truc, à chaque fois qu'on s'arrêtait, moi je disais non merci, je tiens 7 heures sans rien, sans faire pipi, sans rien, parce que je voulais surtout pas m'arrêter dans cette fameuse tôle ondulée. Et mes règles devenant de plus en plus abondantes, un jour je fais ce voyage et je suis obligée au moment de l'arrêt d'aller dans cette cahute. Alors je ne vous raconte pas, 2 barres de bois, un truc horrible. Je priais que ça ne casse pas pour ne pas me retrouver sur ce qui devait être en dessous. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Après, je me suis retrouvée à plus pouvoir tenir plus d'1 heure sans avoir accès à des toilettes. Et donc, arriver en Inde, à aller là où je pouvais m'arrêter. Et donc, heureusement, grâce à des collègues sympathiques à qui j'avais dit la chose, et donc me trouver des points de stop, mais donc plus possible d'avoir ma vie professionnelle normale au moment où j'avais mes règles. Alors, j'ai découvert, par chance, au Sénégal, je me suis retrouvée avec ces règles qui sont arrivées dans un hôtel, et j'avais une cup. Donc là, je dis, on a parlé de la cup. Heureusement, ça aussi, ça m'a sauvée parce que du coup, j'ai utilisé la cup et depuis, je n'utilise plus que ça, puisque aucune autre protection ne me suffisait. Et si on regarde les règles classiques, on arrive à des règles abondantes à 85 ml de sang par cycle. Moi, je me retrouvais à vider, j'avais calculé une fois 350 ml par jour. Et je pense que certaines de vous sont encore plus que ça. Donc, une grosse fatigue, comme on l'a dit. Donc, du tardiféron parce qu'il fallait que j'ai un peu de fer. Ce tardiféron m'a créé d'autres problèmes, des coliques microscopiques au niveau des intestins. Donc, aujourd'hui, j'ai plus le droit de prendre le tardiféron.
Et voilà, c'est un enchaînement. Donc effectivement, oui, ces petites choses, là, ces petits copains qu'on a dans le ventre qui sont là, qui grossissent, qui sont pas méchants, mais si, ils nous embêtent. Et donc à 44 ans, là, j'ai vu mon médecin, mon gynécologue, et je lui ai dit, voilà, j'en peux plus. Ça m'empêche d'avoir des rapports sexuels normaux. J'ai des règles trop abondantes, je ne peux plus. Et là, tout simplement, me dire, bon, ben, ok, hystérectomie, on enlève tout. Et puis, comme ils sont trop gros, ça ne sera pas par voie naturelle, mais on vous ouvrira, donc 5 semaines d'arrêt. Et là, un grand moment de solitude. Sur le coup, je crois que j'étais en état de choc, tout simplement. J'ai même pas réagi, je suis sortie. Et puis là, progressivement, mes émotions commençaient à venir. Ça a du mélange, effectivement, le choc de qu'est-ce que je vais faire. Et puis finalement, c'est la colère qui est arrivée. J'étais en colère. Comment ce monsieur-là, ce gynécologue qui est là, qui me dit pendant 3-4 ans, il n'y a rien, c'est pas grave, ils sont là, on n'en fait rien, du jour au lendemain me dit, on vous enlève votre utérus. Et j'ai effectivement toujours eu un métier d'homme, mais là j'ai réalisé que j'étais une femme. Et cet utérus, je n'avais pas envie qu'on me l'enlève. Ok, j'ai pas d'enfant. J'ai rencontré un gynécologue qui me dit, mais vous voulez plus d'enfants, pouvoir garder votre utérus. J'ai pas pensé, mais je crois qu'aujourd'hui je lui dirais, mais vous voulez plus d'enfants, on va vous couper. J'ai pas envie qu'on m'enlève. J'ai envie de rester entière, j'ai pas envie. Si je veux cette mutilation, oui, il y a des moments où on n'a pas le choix. Mais là, j'ai pas compris qu'on me laisse pas le choix. Et du coup, après la colère, je me suis dit, bon, je vais avoir une approche plus pragmatique, je vais aller voir un avis de quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai commencé à faire sur Internet, à googler, et puis je suis tombée sur Angèle et l'association Fibrome Info France. Et de fil en aiguille, on est arrivé moi en tout cas, j'ai pris la décision de l'embolisation. Et donc, c'est ce dont je parlerai tout à l'heure, avec le professeur Sapoval à Paris. J'ai rencontré un homme du monde des médecins absolument empathique. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans aussi professeur Sapoval. Il y avait de l'empathie, ce qu'on ne trouve pas toujours. J'ai envoyé les informations à mon gynécologue en lui disant, voyez, il y a d'autres solutions. Et puis, j'ai arrêté de voir ce gynécologue, bien sûr. Et j'ai changé. Si ce n'est qu'aujourd'hui, donc j'en parlais de l'embolisation, même si je revis beaucoup mieux, mais je ne suis pas revenue à l'état d'avant. Donc, progressivement, notamment sur mes relations sexuelles avec mon couple, ça a énormément dégradé la relation entre nous deux. On essaye de reconstruire, mais c'est vrai que j'ai plus le même entrain, le même. Et c'est pas toujours simple pour le compagnon de comprendre ça. Et nous sommes en train d'essayer de reconstruire cette partie-là de nous. Et puis, pour le travail, là, depuis 2 ans, j'ai un travail qui me fait voyager en France. J'ai arrêté tous les grands voyages à l'étranger. Mais ça me manque. Donc, comme maintenant, je commence à avoir à peu près une vie qui redevient normale, je vais essayer de refaire un peu aussi tous ces voyages. Mais voilà, effectivement, les fibromes, c'est pas rien. Et surtout, il faudrait les faire sortir quand on peut encore les faire sortir sans qu'il y ait de dégâts. Alors, voilà, c'est pas la même histoire, j'ai pas les mêmes parcours, c'est clair, et je pense qu'effectivement, ça doit être vraiment difficile, et je n'ai donc pas de commune mesure de comparaison avec Carole. Mais voilà, je voulais vous partager cette expérience.